Daniel, bonjour. Bonjour Laetitia. Vous êtes formateur voyant et vous formez dans l'association AIR les stagiaires à l'utilisation de ZoomText. Pourriez-vous nous dire ce qu'est ZoomText? Alors ZoomText est utilisé avec un écran d'ordinateur et destiné aux personnes ayant une déficience visuelle. Il leur est très utile dans leur milieu professionnel ou dans la vie courante. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots? Volontiers. ZoomText présente deux composantes bien distinctes. La première modifie la présentation de l'écran afin de l'adapter aux conditions visuelles de l'élève. Il s'agit essentiellement du grossissement, ensuite des couleurs, des différentes formes de pointeurs et autres caractéristiques. Et quelle est la seconde composante alors? La seconde composante est le synthétiseur de parole qui permet à l'élève d'entendre tout ce qui est présenté à l'écran. Et en quoi consiste votre rôle en tant que formateur? Mon rôle est d'apprendre à l'élève à lancer le programme et à effectuer le réglage qui convient le mieux à sa perception visuelle pour apprendre ensuite à travailler avec le traitement de texte Word par exemple ou à naviguer sur Internet. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration qu'on se rende compte concrètement? Volontiers. Alors, j'active donc le logiciel ZoomText. Le grossissement actuel est de 1,5. Je peux l'augmenter par exemple à 2,5. Et jusqu'à quel grossissement pouvez-vous aller alors? Normalement, on conseille des grossissements de 4 à 5 fois, ce qui est déjà très important pour manipuler ZoomText sur un écran. D'accord. Donc ensuite, je crois que vous vouliez parler des couleurs. Alors ensuite, nous pouvons ajuster les couleurs de fond d'écran. Là, nous sommes en position normale. Je peux modifier cette présentation et inverser la brillance, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert d'inverser la brillance? Alors là, nous avons des textes en couleur blanche sur fond noir, Oui. qui peut permettre à l'élève d'avoir une meilleure perception de l'écran. D'accord. Je peux changer donc ce réglage et passer par exemple noir sur blanc, ce qui est une autre possibilité d'ajuster donc les couleurs en fonction de la perception visuelle de l'élève. Je comprends, oui. Là, je reviens donc en position normale. Ok, à côté, là, qu'est-ce que vous avez? Cette flèche, c'est quoi? Alors, il s'agit donc du pointeur. En position normale, il est de couleur blanche. Je peux donc l'améliorer, par exemple, le grossir avec la couleur jaune, ou alors, encore une autre possibilité, une flèche rouge avec un cercle qui permet à l'élève donc de mieux placer le pointeur sur son texte par exemple. Donc si je comprends bien, chacune de ces améliorations permet à l'élève de vraiment d'adapter ZoomText à sa propre vue. Voilà. Hein. D'accord. Là je reviens donc en position normale. Ok, vous m'aviez aussi parlé de la synthèse vocale au départ, donc est-ce que vous pourriez nous la faire entendre peut-être? Bien sûr. Donc, la synthèse vocale est actuellement désactivée, je l'active. Prononciation activée. Voilà. Cette synthèse vocale permet donc à l'élève d'entendre tout ce qui est présenté à l'écran. Et ici, par exemple, nous avons un texte que je peux lire. Êtes joli, que vous me semblez beau. Et également, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah, donc À ces en mots, fait, le corbeau ne se... elle se comporte comme un lecteur d'écran. Elle se comporte comme un lecteur d'écran qui peut donc s'adapter au texte que l'on souhaite lire. Donc, je reviens donc en position
Normal. Interface utilisateur de ZoomText. Voilà. Je désactive la voix. Élocution désactivée. Merci beaucoup. Est-ce que, dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps, d'après vous, il faut compter pour cet apprentissage? Alors, pour un apprentissage des notions de base de ZoomText, Oui. quelques leçons suffisent. Mais par contre, si l'on veut progresser vers des utilisations bien spécifiques telles que le traitement de texte ou navigation sur Internet, de nombreuses leçons supplémentaires sont nécessaires. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, au revoir. Au revoir.